y a 10 ans, on a installé la première ruche ici avec des compagnons qui ne connaissaient rien du tout. Et l'apiculture est devenue une réalité. On a fait du miel, on a augmenté le cheptel. Aujourd'hui, on a quand même un cheptel qui est assez conséquent, plus de 60 ruches sur différents pôles, y compris la montagne. Quand j'étais petite, mon grand-père avait son ruche, il était paysan bien sûr. On a participé à la récolte, on a participé à des travaux divers. Et en étant enfant, bien sûr, on était contraintes plus ou moins. Et après, en venant ici, j'ai connu André. Donc je dis ok, j'y vais. Et depuis, c'est devenu un peu une addiction. Les trois, là, ça c'est sur le royal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand on se promenait en Pologne, on a vu plusieurs fois des musées ethnographiques où il y avait des jolies ruches et on s'est dit que c'est vraiment très joli et il faudrait qu'on les fasse amener à Emmaüs. Voilà. Et en Pologne, il y a une grande tradition apicole. Un paysan sur 3 était apiculteur, ce qui lui permettait de survivre à l'hiver. Donc il y avait énormément de ruches, tout le monde apprenait sur l'État. Maintenant ça a un peu changé, mais quand même on a beaucoup d'apiculteurs. Le vendredi après-midi, maintenant j'ai une équipe qui est très fidèle et qui vient non pas pour assister à des cours, mais au partage de pratiques, de ma pratique. Et tout ça, c'est un échange qui est extrêmement intéressant et donc on intervient pour les différentes étapes de l'apiculture. Là, cette année, on a fait dans les 317 kilos, 317 plus 86, tu vois, on est à 400 kilos quand même. Elle est vendue à l'épicerie, où les gens peuvent venir l'acheter. C'est quand même un très bon produit au point de vue qualité. J'ai découvert ça en Russie et en Ukraine. La chambre apithérapeutique est usuelle et couramment employée par les apiculteurs dans ces pays. Eh bien, c'est la maison apithérapie. Apithérapie, un lieu de relaxation, un moment de détente, un moment de repos où on peut entendre le bourdonnement des abeilles puisqu'on a les ruches qui sont sous la banquette. Et en même temps, on sent totalement les odeurs de miel qui sont très très reposantes, très relaxantes. Enfin, c'est extraordinaire. Si on l'a construit, c'est un petit peu dans la continuité de toutes ces ruches que nous avons. Et ça fait partie du monde de l'apiculture, du monde des abeilles. Et on montre très bien tout le côté positif que puissent apporter les abeilles. Autant par rapport à la butination, autant par rapport au miel, autant aussi par rapport à la relaxation. Je crois que c'est tout un ensemble, toute une continuité. Ce que je voudrais surtout, c'est que ce que nous faisons au village soit aussi un moment de transmission et un travail de réseau qui ouvre les portes à la découverte de ce monde magique qu'est l'abeille et l'apiculture en général, que je vis comme un art. Parce que plus que le cours théorique, je pense que mettre les mains dans le miel, c'est ça la vérité. Elle est là la vérité. La ruche et Emmaüs, c'est la même chose. Parce que nous, à Emmaüs, tout le monde est important, tout le monde a sa place, chaque tâche est importante. Et si les uns et les autres ne jouent pas le jeu, c'est le collectif qui en pâtit. C'est comme à la ruche, ça se ressemble beaucoup. L'abeille, pour moi, la sentinelle de l'homme. Elle est là vraiment pour nous guider, montrer les chemins. Quand l'abeille est malade, souvent, elle est le prémisse de ce qui se passe chez l'homme. Attention.